toi. Aujourd'hui je reviens dans une vidéo que je crois que vous aimez bien, mais vous êtes un peu pervers en fait. Vous voulez qu'on dise du mal des choses, c'est ça que vous voulez hein. Je vous ai bien compris. Je reviens dans une vidéo flop. Et je vous assure, ça me fait pas plaisir de le faire. Bah non, parce que ça veut dire que j'ai un produit. Honnêtement, je les ai pas achetés. Non, si le premier je l'ai acheté. Il y en a un que j'ai acheté, les autres je les ai pas achetés. Parce que je vais pas vous mentir, je vous dis pas à chaque fois quand j'ai reçu un produit gratuitement, machin. Parce que bah, ça sert à rien et j'ai peur, bizarrement j'ai peur que vous pensiez que mon avis n'est du coup pas vrai. Alors qu'en fait quand je parle des flops c'est aussi des produits qu'on m'a offert. Donc du coup c'est bizarre parce que ça veut dire que quand je dis du mal d'un produit je peux préciser qu'on me l'a offert. Par contre quand je dis du bien je peux avoir des complexes à dire qu'on me l'a offert parce que j'ai peur qu'on croit que je suis payée pour le faire alors que c'est jamais le cas. Honnêtement je suis pas assez connue pour qu'on me paye pour dire du bien ou du mal, donc ça c'est bizarre, d'une marque. Donc voilà, et puis même si j'étais connue et qu'on me proposait du pognon pour dire du bien d'une marque, si je ne le pense pas, je n'accepterai pas. En revanche, si je le pense, j'accepte. Qui n'accepterait pas de dire ce qu'il pense et d'être payé pour dire ce qu'il pense? Soyons francs. Regardez-moi cette petite boule de poil. Alors lui, vous le voyez souvent dans mes Insta Stories et tout, et bah c'est le chat du voisin, c'est pas mon chat, mais en fait, dès qu'on est là, il vient nous voir parce que je crois que j'ai trop une ouf des caresses. Et lui c'est trop un ouf de je réclame des caresses. Donc je sais pas comment il s'appelle. Et je sais il est trop mignon mais c'est pas mon chat. Aïe 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 aïe, les griffes dans les genoux par contre j'aime pas du tout ça. C'est après cette intro encore une fois chiante à mourir que je commence cette vidéo. Oui, mon petit chat. Je vais donc commencer par ce produit. Il s'agit d'un gel nettoyant doux. Donc il est censé être pour peau sensible. Je l'ai acheté il y a hyper longtemps et je me souviens quand j'avais reçu cette commande, je l'avais acheté chez Oh My Cream. Et quand j'avais reçu cette commande, j'avais fait ma photo des produits que j'avais reçus parce que je regardais beaucoup de blogs à l'époque et je pense que ça me titillait déjà de faire du blogging. Et j'avais photographié ma commande Oh My Cream en mettant photos de blogueuses et tout machin. Et je crois que 3 semaines plus tard, j'ouvrais le blog. Bref, tout ça pour dire que j'ai ce produit depuis hyper longtemps et en fait j'attendais de finir des nettoyants pour voilà, pouvoir le tester. Et à chaque fois je recevais des nouveaux nettoyants et j'avais plus envie de les tester que celui-ci. Surtout que Ren c'est une marque clean, hein, je trouve ça bien mais c'est pas non plus parfait et c'est moins vers ce genre de cosmétique que je vais me diriger. Et finalement quand ma mousse Cattier était terminée, j'ai enchaîné sur ce nettoyant là et ma peau est devenue vachement déshydratée. Alors je sais pas si c'est à cause vraiment de ce nettoyant mais finalement j'ai décidé d'en changer et quand j'ai arrêté de l'utiliser ma peau était beaucoup moins déshydratée donc je pense vraiment que voilà, c'était lié en tout cas. Donc je le mets dans mes flops parce que je pense que c'était pas spécialement un nettoyant si doux que ça. Je pensais que c'était doux et en fait ça ne l'est pas tant que ça. Donc je suis repassée au nettoyant Baloflurin et finalement ma peau était beaucoup moins déshydratée. Donc finalement c'est censé être un nettoyant doux et il ne l'était pas tant que ça, donc je suis déçue. Ah, petit chat. Bah oui mais il gratouille. Tu veux les gratouilles du chat, toi, c'est ça? Oh mon dieu cette pose. Deuxième flop, il s'agit de shampoing Filia de M. Alors je ne sais pas trop ce qu'est cette marque. En fait je l'ai découverte à un événement Oh My Cream. Voilà, on m'avait filé pas mal de produits, notamment cette marque. Et bah, franchement j'étais contente, j'avais vachement envie de découvrir. Donc j'ai le shampoing, un après shampoing et également des espèces de sprays à l'aloe vera pour le cuir chevelu en fait, pour un petit peu renforcer les cheveux. Et la compo est pas mal dans le sens où il n'y a pas de SLS, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de machin et tout. Mais il y a quand même du disodium laureth, sulco, succinate, je sais pas quoi. Ce qui n'est évidemment pas un SLS, mais c'est pas non plus un tensioactif ultra doux, ultra machin, comme dans la plupart des shampoings bio un peu qualitatifs. Je vais pas dire que c'est du greenwashing, c'en est pas, mais c'est pas non plus la composition hyper minimaliste vraiment des shampoings bio, voilà, par exemple qui sont vendus sur Slow Cosmetics ou des shops comme Do Good ou Nuo et tout. Donc voilà, ça me dérangeait pas plus que ça, honnêtement au niveau de la compo pas au top du top mais quand même bio. En revanche ce qui m'a quand même bien saoulé c'est que j'en ai mis très peu, un peu plus réparti sur le cuir chevelu, plus d'eau, mettre un petit peu et après remettre de l'eau, enfin j'ai tout essayé différemment et j'avais les cheveux mais tout le temps poisseux. Genre c'était, j'essayais de rincer mais grave et en fait à chaque fois mes cheveux étaient super poisseux. Donc du coup j'ai été voilà hyper déçue. Alors je sais plus le prix, je vous l'afficherai ici, mais pour le prix que ça vaut,
Franchement, alors la texture était très bizarre, c'est un peu gélifié. Si tu... Bon, je le fais pas parce qu'il y a le chat en dessous, mais si tu appuies un petit peu et que tu relâches, bah ça remonte, ça se réaspire quoi, c'est un petit peu bizarre. Je vous ferai un insert vidéo si je peux. Et ouais, il m'a fait le cheveu mais poisseux, genre j'avais le haut du crâne poisseux. Et quand je me suis rendu compte de ça, bah à chaque fois je rinçais vraiment beaucoup, j'en ai mis beaucoup moins. Ça n'a rien changé, donc ouais, j'ai été super déçue de ce produit et bah, je ne vous le conseille pas. En revanche, je vais continuer, j'ai tout arrêté du coup, ça m'a saoulé, mais je vais quand même réessayer l'après-shampoing, réessayer le truc pour le cuir chevelu et tout. Mais le shampoing, c'est pas ça du tout, dommage. Autre bon gros flop, il s'agit du déodorant au citrus de chez Veleda. Donc ce sont vraiment des déodorants en spray, c'est tout liquide, c'est vraiment comme une eau florale en fait, enfin enrichie évidemment. Et alors ça c'est vraiment pour moi le type de déodorant pour les gens qui ne sentent pas. Alors je ne sais pas qui sont les gens qui ne sentent pas, c'est peut-être des véganes qui ne font pas de sport et qui ont une hygiène... Mais tu vas tomber, t'es bête toi. Qui ont une hygiène de foufou. Ah, il les griffe dans la cuisse. Petit chat. Mais voilà, ce déodorant a été complètement inefficace sur moi. Et j'ai vu récemment donc qu'ils avaient sorti des déodorants bi, donc ça peut être mieux déjà, et qu'ils avaient reformulé cela. Je leur laisse un espoir, mais franchement je vais pas les racheter. Mais si jamais j'ai l'occasion de les retester, je vous donnerai mon avis, mais celui-ci, gros flop. En revanche, je l'ai quasiment terminé comme vous pouvez le constater, parce qu'en fait je l'utilise pour humidifier... Aïe, les griffes. Je l'utilise pour humidifier mes aisselles avant d'appliquer des déodorants stick. Et ça, je trouve ça hyper pratique en usage comme ça. Sinon, j'utiliserais de l'hydrolat tout simple, tu vois. Mais c'est franchement inutile en déodorant. Déçu. Alors, pour continuer, je l'ai essuyé la poussière sur le chat. Je sais que t'es pas un plumeau, petit chat. Mais ça, on dirait quand même. Ça, on dirait un petit peu ça quand même. Oui, bah oui. Donc le quatrième flop que j'aurais aimé que ce soit pas un flop, il s'agit du Char White. Donc c'est un dentifrice sous forme de poudre. Vous savez que moi ça me dérange pas tant que ça d'avoir des dentifrices bizarres un peu en poudre etc. Et celui-ci en fait est à base de charbon. Et ça te saoule quand je parle, c'est ça? Et celui-ci en fait est à base de charbon et il est censé donc un petit peu donner de l'éclat et de la blancheur aux dents. Honnêtement, je n'ai pas constaté de différence. Alors à vous de me dire, est-ce que vous avez trouvé une différence de teinte de mes dents entre les vidéos d'il y a un mois et demi et celle-ci? Pourquoi tu remues la queue? C'est parce que je parle en fait, ça te saoule. Et je l'ai utilisé pendant un mois tous les soirs et je n'ai vu aucune différence au niveau de mes dents, au niveau de la teinte de mes dents. Et en plus, le truc vraiment super relou, c'est que ça repeignait mon lavabo tous les soirs en fait, enfin tous les 2 soirs mon truc il était teinté de noir, enfin je trouvais ça hyper relou. Donc du coup ça m'a saoulé, voilà, je pense que pour le prix en plus ça coûtait plus de 30 balles je crois. Si vraiment vous voulez tester l'astuce du charbon pour blanchir les dents, peut-être que ça marche pour voilà, ceux qui fument ou qui boivent beaucoup de café ou qui ont vraiment une espèce de teinte un peu superficielle au niveau des dents. Moi je ne fume pas, je prends un peu, ouais je prends des tisanes mais bon c'est pas non plus la folie. Et je pense pas que j'ai les dents non plus trop jaune, donc peut-être que c'est aussi pour ça que j'ai pas vu la différence. Donc voilà, c'est plus par rapport à la composition et au prix du produit que j'ai un petit peu de mal. Donc en fait il est à base de charbon, de poudre d'orange, il y a un peu de citron et il y a un petit peu de menthe pour donner un peu de fraîcheur au mélange, mais honnêtement moi j'ai pas vraiment trouvé que c'était hyper rafraîchissant, c'était pas très agréable en plus, enfin franchement mon mec il se foutait de ma gueule tous les soirs quoi, c'était juste dégouliné. En plus moi j'arrive pas à me brosser les dents proprement donc j'en ai toujours partout. Alors je peux vous dire qu'avec ça c'était Walking Dead dans ma salle de bain, c'était n'importe quoi. Quand tu rentrais dans la salle de bain je faisais brain, le truc noir, c'est dégueulasse. Franchement c'était dégueulasse. Bon honnêtement voilà, c'est pas un flop dans le sens où ça m'a pas niqué les dents. Le charbon a quand même une propriété un petit peu assainissante pour la bouche si vous avez une tendance à avoir des aftes ou des choses comme ça. Mais à cause du prix, je peux pas vous dire acheter ce truc là c'est incroyable et tout, franchement. Achetez du charbon, Make It Beauty ils en vendent, achetez du charbon, mélangez-le si vous voulez à de la poudre d'orange et un petit peu d'huile de coco ou un truc comme ça et testez ça en cure pendant un mois tous les soirs pour peut-être un petit peu assainir et éclaircir vos dents, mais mettez pas plus de 30 balles là-dedans quoi. Et le chat, pourquoi tu remues la queue comme ça? Je te casse les couilles, c'est ça? Je te casse les couilles de chat? Alors que t'es une chatte. Le quatrième produit qui m'a déçu, tiens je suis, il y a de la poussière un peu. Oh mon pauvre bébé chat. Le quatrième produit qui m'a déçu, en fait c'est le nettoyant Skin and Tonic. Alors c'est un échantillon que j'ai eu chez Mademoiselle Bio. C'est une super marque, hein. Franchement c'est une super marque parce qu'ils limitent la composition de tous leurs produits à 7 ingrédients. Et ça, l'argument comme de ouf pour moi qui adore le côté un petit peu minimaliste des compositions. Même si je ne m'interdis pas de prendre d'autres trucs hein, comme le shampoing. Mais ça quand même, voilà, quand on me dit il y a une gamme, une marque anglaise en plus avec des bons petits packaging et tout, et une super
super compo, assez minimaliste. Moi ça me plaît, c'est un peu vers ça que voilà je tends. En revanche ce baume je ne l'ai pas du tout apprécié. C'est un beurre démaquillant. Et vous savez que je suis une casse-couille avec les huiles démaquillantes, il faut qu'elles s'émulsionnent, etc. Bon voilà. Et bah là c'est genre le même délire que si tu te mettais une huile hyper grasse sur le visage et que tu n'arrivais plus à t'en défaire. Alors ils disent normalement il faut l'utiliser avec une mousseline. Moi franchement ça me saoule. Alors du coup il faut prendre le beurre, le faire fondre sur le visage, insister à mort dans les yeux machin. En plus moi le parfum je l'ai pas surkiffé. Ça c'est un peu le Vicks Vaporub, c'était vraiment très mentholé quoi. Et pour finir, c'est d'un gras, mais c'est une catastrophe. Donc il faut utiliser la mousseline qui est fournie avec, la faire tremper dans l'eau chaude, l'appliquer sur le visage, laisser un petit peu poser parce que voilà, il faut que ça fonde et que le maquillage parte bien. Frotter légèrement avec la mousseline, après tu te retrouves avec la petite mousseline, t'en as qu'une, elle est dégueulasse, il faut soit que tu la nettoies à la main, soit que tu la foutes au lave-vaisselle, je dis à chaque fois. Soit que tu la foutes au lave-linge, enfin franchement moi je veux bien qu'on me vende l'argument, voilà c'est un peu cocooning et tout, c'est sympa, c'est un rituel beauté, ouais, mais pas tous les soirs quoi. Moi je fais pas ça tous les soirs, j'ai envie que ce soit assez rapide. Ok je fais du layering mais moi j'ai envie que le maquillage il se fasse assez rapidement quand même. Oui. Donc voilà, j'ai testé d'autres produits de la marque qui étaient cool, mais pour moi celui-ci c'est vraiment un flop. J'ai pas aimé l'usage, j'ai pas aimé le parfum, j'ai pas aimé la texture, j'ai pas aimé la manière dont on s'en sert. Bref. Ça m'a saoulée. Et le dernier flop, en fait, j'en ai 6. Il s'agit d'un concealer, un anti-cerne. Trop américaine la meuf. En fait, c'est un anti-cerne. Il est de la marque Ilia. Et voilà, c'est une marque bio qui est vendue chez Mon Corner B. Et je venais de découvrir, alors moi je suis stupide, hein, je viens de découvrir un truc qui me convient parfaitement, mais j'ai quand même envie de tester le truc du concurrent pour voir si c'est pas un petit peu mieux. Donc je venais de découvrir le correcteur Inika que j'avais acheté chez Nuo. Je vous mettrai les liens et tout ça en barre d'infos. Et voilà, la compo est géniale, il y a de l'aloe vera en premier ingrédient. Je le trouvais tellement génial que je me suis dit tiens, allons voir chez la concurrence, allons voir chez les voisins, make-up bio, etc. Si il y a l'équivalent, ça se ressemblait vachement déjà dans le packaging, dans le format et dans la composition, parce que pareil c'était de l'aloe vera en premier ingrédient. Donc je me suis dit marque clean, Ilia c'est plutôt réputé parce qu'au niveau des rouges à lèvres apparemment ils sont bien. Mais je n'ai jamais testé un autre produit que cet anti-cerne. Et honnêtement voilà, je l'ai essayé une fois et le rendu n'était pas du tout naturel. Il virait un petit peu orangé une fois qu'il séchait, il se fondait pas dans la peau comme le fait l'anti-cerne d'Inika, la patoune. J'ai été vraiment déçue par ce produit là parce qu'il est à peu près dans la même gamme de prix en plus il me semble. Donc voilà, tant pis, on peut pas être bon partout. J'ai pas testé les autres produits de la marque du coup parce que j'étais un petit peu refroidie. Si vous voulez vraiment un correcteur bio, je vous conseille vraiment celui d'Inika et bon, testez celui-ci si vous avez envie, mais moi il ne m'a pas réussi. Gratouille de bidou? Oui, oui on gratouille des bidous. Oh, oui ça il aime bien. Oh là 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 là. Et ça fait sa toilette sur moi, c'est dégueulasse ça. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis quand même assez contente parce que dans l'ensemble, je galère un petit peu pour réunir des flops quand même pour faire des vidéos. Donc c'est cool, ça veut dire qu'il n'y en a pas tant que ça. La dernière vidéo flop était beaucoup trop longue, je vous avais mis 10 000 produits là. J'avais mis 10 flops d'ailleurs, là je me suis limitée à 6 flops et c'est pour le moment les seuls que j'avais de toute manière dans ma salle de bain. J'espère que ça continuera comme ça longtemps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre les autres vidéos et être au courant de mes publications. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous, salut!